De toutes les voitures de compétition que j'ai eu le privilège de piloter, l'une des plus insolites est assurément la Peugeot 405 Turbo 16, encore appelée Grand Raid. Ce modèle a été conçu pour disputer le Paris-Dakar, l'une des épreuves les plus significatives du sport automobile de ces dernières années. Je me suis rendu en plein centre de l'Espagne, à Saragosse exactement, pour effectuer cet essai. Je m'attendais à rencontrer là Ari Vatanen, qui avait couru la veille la Baja locale. Malheureusement, il était parti. Jackie Hicks, l'autre pilote de l'équipe, n'était pas là non plus. Personne, en somme, pour m'initier de façon vraiment experte au pilotage vraiment très spécial que requiert une voiture comme la Peugeot 405 Turbo 16 sur un terrain pour moi totalement inédit. Le sol était tellement meuble qu'une voiture ordinaire aurait certainement été incapable d'y avancer de plus de quelques centimètres avant de s'enliser. À peine avais-je parcouru quelques centaines de mètres que j'ai pris conscience du fait qu'il s'agissait vraiment d'une voiture peu banale. Très légère et pourtant très robuste, dotée d'une garde au sol très importante et de débattements de suspension d'une longueur extraordinaire, de plein d'amortisseurs à chaque coin. Un engin d'une exceptionnelle sophistication sous son apparente rusticité, révélant une maîtrise que Peugeot était sans doute le seul constructeur à posséder à ce point dans cette discipline particulière du sport automobile. Malheureusement, cet essai va trop vite tourner court. Nous avions décidé de monter une caméra à bord de la voiture, mais j'ai demandé que quelqu'un monte à côté de moi pour me guider et me donner quelques conseils. Je ne savais pas comment tirer parti d'une voiture à 4 roues motrices et directrices, ni comment elle réagirait dans des circonstances critiques. Nous avons d'abord accompli un tour tranquille, puis un second, et ensuite, dans une longue ligne droite, j'ai accéléré à fond. Je savais qu'il y avait plusieurs bosses avant le bout de cette ligne droite, très rapide, que j'avalais en 6e, puisque la 405 était pourvue d'une boîte à 6 rapports. Mon passager était un technicien qui possédait une très grande expérience. Mais moi, j'ignorais à quelle vitesse je pouvais aborder ces bosses. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, mais il n'a pas bronché. Je me suis alors dit que c'était peut-être le moment de freiner, et j'ai freiné. Et puis, j'ai pensé qu'il fallait peut-être rétrograder, et j'ai pris la 5e. Ensuite, j'ai encore freiné, mais toujours sans pouvoir estimer la vitesse requise pour négocier ces bosses. Il m'a semblé que j'avais suffisamment ralenti, mais en réalité, je me trompais lourdement. Et apparemment, mon navigateur aussi, puisqu'il n'a manifesté aucune inquiétude. En tout cas, quand nous avons abordé la première bosse, la voiture a soudain décollé. Elle a dû monter à quelque chose comme 3 mètres en l'air, et à ce moment-là, j'ai découvert que la Peugeot 405, après tout, ne volait pas si bien que ça. En effet, au lieu de rester à l'horizontale, elle a subitement piqué du nez et s'est très rudement écrasée au sol avec un angle très ouvert. Elle a alors effectué un looping, puis exécuté 4 tonneaux complets avant de s'arrêter enfin. Un accident impressionnant pour ne pas dire plus, et aussi un accident particulièrement stupide, parce qu'il avait pour cause mon incompétence, due au fait qu'on ne m'avait pas initié au pilotage d'un tel engin sur un tel type de terrain. Si un pilote expérimenté avait été là, j'aurais commencé par faire un tour à côté de lui au volant, afin qu'il me montre la trajectoire et à quelle vitesse ces obstacles pouvaient être négociés. Il m'aurait appris la technique de ce pilotage, que j'aurais ainsi pu assimiler avant de me mettre moi-même au volant. Mais sans cette période d'apprentissage, j'étais en vérité aussi désarmé qu'une vierge face au grand méchant loup. C'est ainsi que s'est achevée cette peu plaisante expérience. Nous avons réussi à remettre la voiture sur ses roues, mais nous n'avons pas été plus loin. Si cet accident s'était produit en course, l'abandon aurait été inévitable, car les dégâts étaient trop importants pour espérer continuer. La suspension arrière en particulier était sérieusement endommagée, et la journée se terminait mal, pour moi aussi. La 405, j'en suis sûr, aurait ensuite été remise parfaitement en état par l'équipe Peugeot Talbot Sport. Celle-ci, en effet, s'est montrée la plus entreprenante dans ce type d'épreuve et elle a conquis tous les lauriers. Mais pour exploiter le potentiel de ces formidables voitures, il fallait le talent d'Ari Vatanen, de Jackie Hicks et de tous les autres pilotes de l'équipe PTS qui sont des spécialistes chevronnés de ce genre de conduite très particulier. Quant à moi, j'avoue que je préfère oublier bien vite cette peu concluante expérience.